Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. À quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, les aspirants au métier d'enseignement sont invités à confirmer leur disponibilité. L'information est communiquée par le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle. On s'interroge dans ce 13h au Bénin si les réformes annoncées par le gouvernement en Conseil des ministres en janvier 2023 sur la situation des aspirants au métier de l'enseignement secondaire ont été mises en œuvre à cette veille de la rentrée scolaire. Ensuite, le retrait des attestations du bac a démarré ce lundi 4 septembre 2023 dans tous les départements du Bénin au collège d'enseignement général de Saint-Hérita à Cotonou. Nous sommes allés constater l'effectivité de la distribution des attestations. Et puis enfin, dans le département du Plateau, les habitants de la ville d'Ilara, ville frontalière du Bénin avec le Nigeria, vivent dans une situation inquiétante en raison d'une prise en charge précaire depuis quelques années. Le dispensaire de la ville n'est pas dans un état assez adéquat pouvant permettre un bon traitement des patients. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024. Les aspirants au métier d'enseignement sont invités à confirmer leur disponibilité. L'information est communiquée par le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire, le technique de la formation professionnelle. On s'interroge aussi les réformes annoncées par le gouvernement en Conseil des ministres en janvier 2023 sur la situation des aspirants au métier de l'enseignement au secondaire ont été mises en œuvre à cette veille de la rentrée scolaire 2023-2024. Reportage. Le gouvernement béninois a autorisé en Conseil des ministres du 18 janvier 2023 un reversement des aspirants au métier d'enseignement ayant au moins 3 ans d'ancienneté et qui ont passé avec succès le test d'évaluation dans le corps des agents contractuels de droit public de l'État. Les ministères des enseignants concernés par le reversement doivent rendre la liste des enseignants AME qui remplissent les critères pour le reversement. Mais à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, c'est seulement la disponibilité des aspirants au métier d'enseignement qui est demandée. Depuis que le chef de l'État et avec les confédérations représentatives se sont retrouvés au palais, il a été décidé que les AME, il y aura une passerelle qui sera établie qui leur permettrait de quitter cette situation de précarité, n'est-ce pas? Ceux qui auraient déjà fait 3 ans pour devenir ACDPE, et donc il y aurait une évaluation. Depuis cette annonce au palais que nous avons appréciée à sa juste valeur. Mais depuis ce moment, plus rien. La situation n'est pas bien accueillie par les AME. Pour la plupart, le mutisme de l'État dans la démarche de leur reversement est perçu comme une déception. Nous sommes très anxieux, nous sommes inquiets par rapport à un certain nombre de choses. Pour ce que je sais, le ministre est quelqu'un de très ouvert, mais depuis un certain temps, nous avons adressé des demandes dans le sens de chercher à comprendre les modalités et tout ce qui va avec le reversement pour nous préparer psychologiquement. Mais jusque-là, rien n'y fit. Pour leur reversement, les aspirants au métier d'enseignement concernés devraient suivre une formation organisée par l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation. Et si aujourd'hui, la date retenue est passée, les AME restent optimistes quant à l'amélioration de leur situation. Nous ne dirions pas que nous allons aller en grève ou nous manifester outre mesure. Non, nous avons confiance, nous avons foi que le gouvernement jouera sa partition. Pour l'heure, ils sont reconnaissants de la volonté du gouvernement qui s'investit chaque année à faire changer les choses. Ils espèrent la tenue des différentes promesses dans un futur proche. Mais c'est un reportage de Francais Lamoussou et des Rompévis. Le retrait des attestations du baccalauréat a démarré ce lundi 4 septembre 2023 dans tous les départements du Bénin. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au CEG Saint-Hérita pour constater l'effectivité de la distribution des attestations. Reportage. Collège d'enseignement général Saint-Rita à Cotonou, tôt ce lundi 4 septembre 2023. Premier jour de retrait des attestations de l'examen du baccalauréat. Les apprenants admissibles sortent peu à peu
pour effectuer le retrait de ce précieux document. Certains sont accompagnés de leurs parents. Je félicite premièrement l'État de nous avoir facilité la tâche de venir retirer l'attestation. Je suis vraiment contente. À cause de tout ce que le gouvernement fait pour nous. Il a facilité l'accès aux attestations et aussi pour le paiement des sous pour le retrait. Là. Ça se fait maintenant en ligne. C'est plus que tu iras suivre le rang et tout. Par exemple, moi maintenant ce matin, je l'ai fait en ligne et je suis déjà satisfaite. Donc je suis contente. Je suis très contente d'avoir eu mon bac D. J'ai la joie qu'au moins je suis plus sur l'influence des directeurs, des censeurs, des surveillants. Je suis satisfaite, je suis contente. C'est tout. Je suis vraiment contente parce qu'en venant ici, j'espérais trouver un monde fou. Mais tel que ça a été organisé, j'ai vu qu'il n'y a pas d'affluence. Et tout se passe très bien. Donc on a retiré sans problème. Je suis vraiment contente. C'est le moment pour Arnaud Rundi, agent de l'Office du baccalauréat, d'inviter les bacheliers à sortir massivement pour faire de cette campagne de distribution des attestations une réussite. Tout à fait, il faut faciliter la tâche aux bacheliers. Et c'est pour ça que nous avons déplacé l'administration vers les bénéficiaires. Et donc dans tous les départements, il y a une équipe de l'Office du baccalauréat qui accomplit cette tâche-là. Alors pour leur faciliter la tâche, vous voyez, on a donné quand même 3 possibilités aux bacheliers pour qu'ils puissent payer. Donc ils peuvent payer à la banque, à Ecobank, à la BOA ou à la Direction générale du Trésor, ou bien dans les recettes des finances, les recettes perception du Trésor. Voilà. Donc il y a 3 possibilités pour faciliter ce paiement-là. Après la quittance, eh bien, ils viennent ici, dans les centres, pour retirer leur attestation. Pour effectuer le retrait des attestations, les bacheliers doivent se munir de leur relevé de notes du baccalauréat et de leur quittance de paiement. Le retrait de ces attestations se poursuit jusqu'au samedi 9 septembre 2023 dans le département du Bénin. Après cette période, les retraits se feront à l'Office du baccalauréat. La situation de crise politique au Niger impacte également les pays qui partagent des frontières avec le Niger. À Malanville, non loin de la frontière entre le Bénin et le Niger, la situation est critique, surtout au niveau des commerces. Le maire de la ville de Malanville fait l'état des lieux et émet des suggestions pour une sortie de crise. Il intervient sur des propos recueillis par Franck Ezayaounou et Rachidi Soubirou. C'est de la désolation. La désolation parce que depuis que le 26 juillet, le coup d'État est intervenu et que donc tout ce qui est camion ayant chargé donc de marchandises au port en direction des pays de l'Interland, eh bien tous ces camions-là sont bloqués aujourd'hui aux environs de Malanville et disons les autres villages qui l'entourent. Aujourd'hui, quand vous devez quitter Malanville pour aller vers Kandi, vous allez trouver sur une distance de 25 km les camions qui sont chargés, qui sont donc arraisonnés et que donc ça constitue une véritable menace. Une menace dans la mesure où donc le transport étant bloqué, c'est qu'il faut craindre donc les représailles ou en tout cas les actions de ces entrepreneurs, de ces transporteurs qui à un certain moment donné sont exacerbés. Parce qu'aujourd'hui, il ne se passe pas un jour où le groupe de ces transporteurs ne viennent à la mairie venir solliciter d'aide. Parce qu'aujourd'hui, le transport étant bloqué, tous les acteurs, tous ceux qui interviennent dans ce secteur-là sont bloqués. Et que de ce fait, c'est une véritable menace. On vient à la mairie pour demander de secours parce que non seulement qu'ils ont vidé le carburant donc de leur réservoir pour aller vendre afin de manger, de survivre, mais également, ils sont là et puis ils ne savent pas à quel sein se vouer et toutes les marchandises sont en train vraiment de pourrir, ce qui est un véritable manque à gagner. Et quand on doit, toujours dans le cadre donc, du point de la situation au niveau donc, de Malanville, du fait de la fermeture de la frontière, quand on doit poursuivre donc, ce point-là, c'est pour dire que la désolation va jusqu'au drame. Au drame parce qu'aujourd'hui, quand l'être humain a un problème, c'est qu'il essaie de s'adapter, il essaie donc de trouver une solution palliative. Et la solution palliative qu'il y a donc à relier donc, le Niger
au Bénin, c'est-à-dire Gaïa, qui est donc la ville immédiate après donc, le fleuve Niger à Malanville, c'est la voie fluviale. C'est-à-dire que c'est le transport fluvial. Et c'est le transport dans des barques avec tous les risques. Et d'où la nécessité de plaider auprès de l'UEMOA pour que réellement cette frontière-là soit vite ouverte afin vraiment de permettre à nos populations déjà vulnérables de vraiment retrouver donc leurs activités génératives de revenus afin de préparer très rapidement donc la rentrée dont le jour de cette rentrée-là est déjà proche. Dans la suite de ce 13 européen, je vous l'annoncer en titre, dans le département du Plateau, les habitants de la ville d'Ilara, ville frontalière du Bénin avec le Nigeria, vivent dans une situation inquiétante en raison d'une prise en charge sanitaire précaire depuis plusieurs années. Le dispensaire de la ville n'est pas, bien entendu, dans un état assez adéquat, pouvant permettre un bon traitement des patients. Reportage. Ici, l'on se croirait dans un établissement ou dans une école abandonnée. Mais il s'agit plutôt d'un centre de santé de la ville d'Ilara, ville frontalière du Bénin avec le Nigeria. Pour être pris en charge au dispensaire de la ville, les habitants se heurtent à plusieurs difficultés. Parmi celles-ci, on note notamment l'accès difficile au centre compte tenu de l'état des voies. Les chefs poussent faire l'effort. Seulement que nous, les populations, on ne voit pas parce qu'on a besoin des agents de santé, premièrement. Il n'y a pas aussi voie. Tout coule. S'il y a la pluie comme ça, on n'aime pas arriver à aller au centre. Voilà que l'État demande de venir à l'hôpital, venir soigner. S'il y a la pluie, non. Même si tu prends le pied, tu n'arrives pas à aller au centre de santé. Il n'y a qu'à nous revoir ça. C'est difficilement d'arriver à aller au centre de santé. Votre route de dispensaire là, c'est pas bon. On n'a pas trouvé les gens qui travaillent au dispensaire. Et les gens vont quelque part pour partir au dispensaire. C'est pas bon. Et les gens morts avec les dispensaires, quand on a dit ils vont partir à Kétou ou bien partir à Poubelle et les gens déjà mourir. Ça là, c'est pas bon. On a un dispensaire là, on n'a pas les gens qui veulent travailler, on n'a pas le chef qui travaille à Ilara. Lorsqu'ils sont dans un besoin urgent de se faire soigner, les habitants sont souvent obligés de se tourner vers d'autres villes. C'est ainsi que certains se retrouvent au Nigeria. Il y a les femmes en travail, en voulant aller à l'hôpital, non. On sera en train de repenser comment nous allons faire, puis on va quitter ici jusqu'à aller au centre de santé qui tout. On ne sait pas quoi faire. L'État, le gouvernement n'a qu'à nous aider pour pouvoir nous régler toutes les situations. Agents de santé ou préparer notre siège ici, parce que tout coule. Le dispensaire même, on n'a pas les gens qui veulent travailler dedans. Et les gens fuient. Les gens paient avant de venir au dispensaire à Ilara. Et les gens fuient avant de partir au Nigeria pour partir au dispensaire. Cette situation perdure depuis plusieurs années. Fatiguées, les populations appellent les autorités au secours. Après les rituels faits sur les hôtels de fétiche, les yuras de Baréi dans la commune de Djougou peuvent enfin consommer la nouvelle igname et ses dérivés. Les cérémonies et sacrifices ont été faits par les garants de la tradition de la culturelle Yom. Ce samedi, les différentes étapes de rendez-vous culturels ont été suivies par nos reporters Alassane Arounan, Abdou Sabi Drissou. C'est un rituel obligatoire dans la culture Yom avant toute consommation de la nouvelle igname. Il consiste à immoler des poulets et faire des libations pour vénérer les divinités qui ont veillé avant, pendant et après les cultures vivrières. C'est la célébration de la fête de la nouvelle igname à Baréi, dans la commune de Djougou. Comme il est de coutume, le même cérémonial est aussi observé dans cette forêt sacrée, située à quelques kilomètres de Baréi Centre.
c'est la fête des Iam. C'est aujourd'hui on va faire les sacrifices et commencer par manger l'Iam pilé. C'est pour ça qu'on est ici. En venant dans cette forêt, j'avais l'intention de prier pour la population, d'abord pour la paix et après pour nous-mêmes, pour que l'année se déroule bien, pour qu'on ait la paix et la santé. Bien évidemment, j'ai prié pour mes parents, ma femme, mes enfants et toute ma famille. J'ai prié pour moi parce que j'ai certains problèmes, donc j'ai beaucoup prié pour ça et j'ai aussi prié pour d'autres personnes. J'ai prié pour ma famille, pour tout Barré. J'ai prié pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'entente à Barré. La célébration de cette fête culturelle qui marque une nouvelle ère pour le Yohou lui offre l'occasion de se purifier dans cette rivière qui traverse la forêt sacrée. Je suis venu ici se laver, ça considère que je suis venu libérer mes problèmes. Depuis nos aïeux, ici est considéré comme la fête là où nous venons pour faire les cérémonies traditionnelles. Ces différents gestes empreints de spiritualité lancent les manifestations folkloriques et populaires à travers le village. Par cette célébration, les Yora de Baraï ont prouvé à la face du monde qu'ils tiennent à la sauvegarde et à la valorisation de la culture de leurs aïeux. Et puis avant de poursuivre sur les festivités de la fête de l'Iam en milieu culturel Yom, il faut savoir que l'Iam est une plante à tubercules alimentaires de première importance en Afrique et au Bénin en particulier. Elle est cultivée dans presque toutes les zones et surtout au nord du Bénin. Elle revêt par ce fait une denrée alimentaire très capitale pour la population béninoise. Quels sont les différents produits issus de ce tubercule et ses valeurs nutritives? Éléments de réponse avec Florence Boussa. L'igname, produite presque sur la moitié du territoire national, occupe une place de choix dans l'alimentation des Béninois pour la plupart. Avec près de 3 millions de tonnes produites par an, ce tubercule revêt une utilité sociale, alimentaire et culturelle. Vous trouverez l'igname qui est produite de la hauteur de Djedja jusqu'à la frontière de la commune de Gorgounou. On retrouve surtout une forte production donc de l'igname dans les départements du Borgou, des collines, de la Takora, de la Donga et puis de façon un peu marginale dans des départements tels que le plateau, le Koufo, voilà. Et la commune la plus grande productrice d'igname, c'est la commune de Tchaourou. Elle est consommée sous différentes formes et dans plusieurs localités au Bénin. Différents mets dérivent de l'igname. Les beignets, wassa-wassa, les cossettes d'igname et bien d'autres. La forme privilégiée, c'est l'igname pilé, qui aujourd'hui s'urbanise. Vous savez, par le passé, l'igname pilé, c'était consommé en milieu rural, mais aujourd'hui, l'igname est plus consommé dans les villes qu'en milieu rural. En dehors de la forme pilée, vous avez les autres formes, la forme bouillie, la forme frite et bien d'autres formes. La consommation, quand même, elle est démocratisée. Partout, on consomme l'igname. Je n'ai pas vu de gens qui aient d'interdits spéciaux sur la consommation d'igname, en dehors peut-être de la période donc, de consommation. En général, l'igname fournit plusieurs vitamines à l'organisme. Elle est considérée avant tout comme une source de glucides et de protéines. De ce fait, l'igname est un macronutriment qui apporte beaucoup d'énergie à son consommateur. D'abord, l'igname contient du manganèse. C'est un minéral qui lutte contre les infections. Ça contient aussi du zinc, ça contient aussi de l'amidon, en 95% d'amidon. Donc ça contient du sucre. Du sucre lent, ce n'est pas du sucre rapide, du sucre naturel. Mais attention, les consommateurs doivent savoir raison garder, notamment à partir d'un certain âge. L'igname ne doit pas être frite. Ça doit être préparé à vapeur ou grillé. Mais les gens en font comme une friture, nous sommes en sa période et beaucoup font la friture pour en consommer avec du dja en fond, c'est ce qu'on dit. Donc faites attention
à ces modes de cuisson qui n'est pas du tout bonne pour l'igname et aussi ça perd les vitamines et minéraux. Mais à vapeur, ça conserve les vitamines au moins à 50% pour notre santé. Limiter la consommation d'igname quand tu as déjà 40 ans. Il ne faut pas prendre ça au moins 3 fois par semaine et 4 fois, au moins 2 fois par semaine, surtout le matin, accompagné des thés. Au Bénin, les efforts sont en cours depuis plusieurs années pour dynamiser la production de l'igname, une filière restée longtemps sans investissement public. Et pour finir, après les rituels faits sur les hôtels des fétiches, je vous le disais, les Yura de Barré dans la commune de Djougou peuvent enfin consommer la nouvelle igname et ses dérivés. Les cérémonies et sacrifices ont été faits au lendemain de ces cérémonies. Il est organisé une danse sacrée sur la place publique devant les sages, notables et garants de la tradition. Les danseurs ont défilé pour démontrer leur talent artistique et culturel des rythmes purement du terroir. Voici les images. Dans les différents ménages de Baraï, ce dimanche 3 septembre, l'igname pilé à la sauce arachide au menu. 24 heures après le rituel qui autorise la consommation de cette nouvelle tubercule, l'heure est à sa dégustation pour toute la communauté. Dans l'après-midi, le rendez-vous est pris à la place publique pour une démonstration des talents artistiques et culturels propres au terroir. Nous dansons maintenant au rythme de tantam dit Norou. Le Norou maintenant c'est quoi? C'est une danse qui s'exécute au lendemain des sacrifices. C'est-à-dire le deuxième jour des sacrifices de la cérémonie. Dites bras. Alors, ce n'est pas une danse maintenant permis à tout le monde d'exécuter. Ici, vous avez maintenant les danseurs vaillants qui des fois courent vers les populations, c'est-à-dire derrière la foule, pour aller maintenant attraper les gens et prendre de l'argent auprès d'eux. C'est quoi le système? En fait, c'est que c'est des missiles sol-air qui sont souvent lancés à l'envers des danseurs. Et c'est quoi le problème? Quand une fois tu lances le missile, c'est mystiquement. C'est pas évidemment, hein? Il faut d'abord être mûri de la clairvoyance. Et quand tu lances le missile, on te détermine, on vient vers toi, tu donnes au moins, si c'est 100 francs, 25 francs, 50 francs. En fait, c'est la fête. Mais si tu n'as pas de l'argent, on peut maintenant te tirer juste dans la foule, tu vas maintenant aller esquisser quelque part de danse. En fait, chaque année, on le fait. C'est ça qui fait que si on se retrouve ici, en famille, on est un. Dans n'importe quelle maison, tu vas rentrer, tu bois le tchoukoutou. La boisson fait à base du sorgho. Dites maintenant le zorianga. Soit maintenant autre boisson alcoolisée. Tu prends, tu es chez toi. Ce rendez-vous culturel et identitaire va s'étendre sur une période de 7 jours. Et bien sûr, Canal 3, vous êtes aussi chez vous, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.